Cette conférence Université de Lille, organisée dans le cadre des journées portes ouvertes à distance de l'année 2021. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une conférence dédiée à la licence MIACH, une licence interdisciplinaire alliant les mathématiques et l'informatique aux sciences sociales. Pour vous présenter la licence, je suis accompagné de Aurore Lavigne, qui est responsable de la licence MIACH. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour, donc je vais vous faire cette présentation. Super, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui est situé sur la plateforme Imagina sous la conférence. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on est en direct et on pourra y répondre juste après la présentation. Madame Lavigne, merci et je vous laisse du coup la parole. Merci. Donc c'est parti pour cette présentation. Donc déjà la licence MIACH, qu'est-ce que c'est et à qui on s'adresse? Donc c'est une formation scientifique qui est réellement pluridisciplinaire, qui s'adresse aux bacheliers qui ont suivi une spécialité de mathématiques en terminale, parce que vous allez voir au long de la présentation que les mathématiques représentent une grande partie du programme. Et donc on veut des étudiants qui soient intéressés et qui aiment les mathématiques. Donc c'est d'abord des mathématiques et de l'informatique et aussi des connaissances solides en sciences humaines et sociales qui sont proposées selon deux parcours, MEF, mathématiques, économie, finance, et sciences cognitives. Alors dans les deux conditions, avec des conditions d'études privilégiées, puisque c'est une licence qui accueille en première année à peu près 250 étudiants, donc c'est un nombre relativement faible, et qui nous permet en fait d'avoir des conditions d'études en petits groupes, d'organiser un stage de pré-rentrée avant la rentrée pour une remise à niveau, des rappels en mathématiques, de mettre en place du contrôle continu. Alors pourquoi allier les maths et l'informatique aux sciences humaines et sociales? Quelques exemples. Alors un exemple par exemple pour les sciences cognitives. On peut se demander comment la modélisation mathématique des comportements permet de créer des interactions intuitives homme-machine. Pour ça, on a besoin des maths et on a besoin de l'informatique. Donc là, c'est des travaux du laboratoire Scalab sur l'Université de Lille. Donc pour ce faire, ils vont mesurer la kinématique des mouvements, donc la cinématique d'un mouvement avec des caméras très spécialisées, sous deux conditions différentes, la présence ou l'absence d'un partenaire. Et en fait, ils sont capables ils remarquent qu'on peut classer les mouvements, donc la suite de position du point dans l'espace, selon la présence ou non d'une intention sociale. Et à quoi ça sert cela? Ça peut servir à programmer des robots qui améliorent l'interaction sociale avec l'homme. Donc par exemple, il y a des premiers robots qui sont introduits dans les maisons de retraite, donc des robots qui soient un petit peu plus humains. Un autre exemple, ici pour l'économie, où on utilise les mathématiques pour se poser la question quel est l'effet des modes de tarification sur les transports, où on va modéliser le coût pour la société de tel ou tel mode de tarification à l'aide d'équations mathématiques, dans le but en fait de prendre la meilleure décision sous un optimum. Une autre question encore en économie, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre la richesse et le niveau de pollution du lieu d'habitation des ménages, des personnes? Donc il s'agit en fait de regarder la corrélation entre ces deux cartes. Et là aussi, on a besoin des outils mathématiques, sachant qu'en plus, cette carte-là, c'est une carte estimée de la pollution. On la mesure que sur certains points. Donc il faut pouvoir faire des interactions à différentes échelles spatiales. Et donc là encore, on a besoin d'outils mathématiques et informatiques. Alors, pour qui cette licence? Donc on l'a dit, des étudiants, des bacheliers, néo-bacheliers qui aiment les maths, qui ont suivi une formation en maths, qui aiment aussi l'informatique et qui aiment la mise en œuvre. Donc ils vont apprécier des cadres pratiques et des applications, et qui sont aussi intéressés donc, par des questions relevant des sciences humaines et sociales.
désireux de faire des études longues, parce que dès qu'on se lance dans une licence, eh ben, on se lance pour 5 ans d'études. C'est 3 ans de licence, mais ces 3 ans de licence vous apportent des connaissances fondamentales qu'il va falloir ensuite spécialiser et orienter vers le monde du travail en master. Alors je rajoute aussi que pour le parcours sciences cognitives, il est demandé aux étudiants de suivre la spécialité SVT en terminale. Pour les étudiants qui voudraient faire le parcours MEF, là, seule la spécialité mathématique est demandée. Il n'y a besoin d'aucun prérequis en économie. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Eh ben, on y fait des SHS, des mathématiques, de l'informatique, avec des liens forts entre ces différentes disciplines. Des liens forts parce que c'est enseigné par des chercheurs qui vont s'intéresser aussi, qui vont avoir des travaux d'études à l'interaction de ces disciplines. Alors, donc pour le parcours MEF, donc le parcours mathématiques, économie, finance, c'est essentiellement, il s'agit de cours d'économie. Les méthodes, alors une différence principale avec des cours d'économie, par exemple, qu'on pourrait retrouver dans une licence d'économie-gestion, c'est la façon dont est abordée l'économie d'un point de vue beaucoup plus technique, méthodologique et beaucoup moins littéraire. Donc on va y avoir moins de cours peu de cours sur la pensée économique, sur des dissertations sur ce point. Mais en fait, l'économie va être abordée à travers des modélisations et des outils statistiques. Alors les exemples, quelques exemples de questions qui pourront être traitées pendant les cours d'économie. Quel est le lien entre migration et développement économique ? Que sait-on sur les inégalités d'accès aux soins en France ? La procédure Parcoursup traite-t-elle les néo-bacheliers de façon équitable ? Faut-il taxer les transactions financières ? Donc ça, c'est quelques questions parmi tant d'autres. Et alors, vous pouvez me poser la question, du coup, j'y réponds tout de suite. Et la finance ? Eh bien, en fait, la finance, c'est juste pour rappeler que ce parcours, il est aussi destiné aux étudiants qui voudraient faire de la finance, notamment avec une spécialisation en 3e année, avec un cours d'introduction à la finance, mais en fait, et surtout, un cours de probabilité des processus, qui est un prérequis fondamental si vous voulez faire de la finance à un niveau respectable. Alors pour le parcours sciences cognitives, vous allez les étudiants étudient les sciences cognitives. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est comprendre le fonctionnement de la cognition et du cerveau. Donc sur ce parcours, sur ce thème, en fait, il y a 4 grands thèmes qui vont être abordés. L'apprentissage, mémoire et attention, langage, perception et motricité. Et à chaque fois, à travers ces 4 grands thèmes, les étudiants vont aussi aborder des questions un peu méthodologiques, parce qu'en même temps qu'ils vont apprendre des fondamentaux, ils vont aussi essayer de comprendre la démarche de la recherche pour l'étude de ces processus cognitifs. Donc ils vont savoir comment collecter, analyser et modéliser des données pour l'étude de la cognition. Donc ils vont un peu se placer dans un contexte expérimental. Donc voilà. Alors en mathématiques, les enseignements, en fait, ils sont adaptés de la L1 vers la L3. Donc de quelque chose en L1 déjà qui s'ajuste au programme de terminale, et puis qui du coup va s'amplifier en termes de connaissances et de compétences, et qui au cours aussi en même temps de la licence va s'orienter vers des cours beaucoup plus appliqués. Alors appliqués en statistique, probabilité et optimisation. Avec parfois quelques applications au SHS dans les cours de mathématiques de 3e année seulement. Donc, et puis en informatique, aussi un programme assez varié
qui va donc de l'algorithmique à la programmation, savoir écrire des algorithmes, savoir calculer aussi le temps et le coût d'un algorithme, savoir traiter des données d'un point de vue informatique, donc en sciences des données, acquérir, interroger une base de données et traiter ces données avec des outils tels que la classification supervisée, non supervisée, voilà. Et aussi représenter ces données pour pouvoir en tirer une interprétation, pour pouvoir en tirer une connaissance, quelque chose. Enfin, gestion donc, des cours en gestion de base de données. Forcément, pour aussi travailler sur les données, il faut être à l'aise avec des langages de type SQL et programmation web. Donc voilà à quoi pourrait ressembler un semestre, et notamment un semestre en première année. C'est à peu près 24 heures de cours par semaine. 42% des cours, c'est des enseignements de mathématiques. Donc c'est là que je vous dis qu'il faut apprécier les mathématiques. Sinon, vous avez mal choisi votre licence. 18% d'informatique et 36% en SHS. 6% en anglais. Et puis après, avec des cours de renforcement, de travaux d'études encadrés, de préparation au projet professionnel. Alors, la licence, elle est aussi constituée en blocs de connaissances et de compétences. Donc, ces blocs, ils regroupent des enseignements. Donc, ils ont la particularité que les enseignements au sein de ces blocs ne se compensent pas. Donc, ça, c'est important parce que du coup, à la fin, au moment où on va donner la licence, les différents ensembles ne peuvent pas se compenser. Et du coup, un cours de mathématiques ne pourra pas, une note en mathématiques ne pourra pas compenser ou être compensée par une note en SHS. Donc vous voyez que sur la L1 et la L2, il y a deux en fait, gros blocs de connaissances et compétences qui sont maths info et SHS. Donc il ne faut pas en fait, pouvoir espérer rattraper des notes de maths ou d'info avec une note d'économie. En L3, c'est un peu différent. Les fondamentaux sont acquis et tout vient dans un même bloc d'interdisciplinarité et avec un autre bloc où là, c'est un bloc de spécialité. Donc, c'est des choix d'options qui vont être proposés pour commencer à vous orienter vers un master. Alors, des dispositifs ont été mis en place dans la licence pour aider à la réussite des étudiants et notamment des néo-bacheliers qui arriveraient en première année. Donc j'en ai déjà parlé, un stage de pré-rentrée en mathématiques, du tutorat selon le niveau, il n'est pas proposé à tout le monde, selon le niveau des étudiants. En fait, ce qui permet aussi la réussite, donc je l'avais déjà dit, c'est l'effectif qui est assez modéré de la licence et qui permet d'avoir des petits groupes, qui permet de faire du contrôle continu, régulier, et donc qui aide, qui fait une transition un peu en douceur avec le lycée. On a aussi, voilà, donc ça c'est ce que je l'ai dit, un stage qui va être proposé entre la L2 et la L3 et qui va aussi vous aider à choisir, à vous orienter, donc à définir vers quel master vous voulez et quel métier vous voulez faire et vers quel master vous voulez vous orienter. Alors, il existe aussi sur l'université qui propose des dispositifs d'accompagnement, des cours en ligne, des forums, des vidéos, des modules d'auto-formation. Il y a le centre de ressources en langue qui propose des certifications aussi en informatique. Et puis, il y a des services d'aide centraux et d'orientation. Donc, d'aide à l'orientation, le SUIP, ou à l'insertion professionnelle, comme le BIP. Alors, quelques chiffres sur la réussite en L1 l'année dernière. Alors, l'année dernière et cette année, c'est pour nous des années qui sont très particulières, et pas que à cause du Covid. Donc, particularité du Covid et des enseignements et surtout des devoirs qui ont eu lieu à distance.
Mais aussi, donc cette année, c'est la première année où cette licence est la fusion de 2 anciennes licences qui existaient sur le site de Pont-de-Bois, donc de l'ex-université Lille 3 de sciences humaines et sociales, et sur le site de Cité Scientifique, donc hébergé dans le département de mathématiques. Donc en 2009, l'année dernière, on avait encore ces 2 parcours de licence, mais on a des résultats qui sont à peu près en fait similaires. Donc sur les 100 inscrits ou 122 inscrits en première année, on a un nombre de présents aux examens autour d'une 50-60aine, avec 41 admis. Donc bon, la conclusion ici, c'est que comme chaque année en première année, il y a beaucoup d'étudiants qui ratent quelque part leur orientation et qui ne se retrouvent pas dans les cours qui leur sont proposés et qui vont abandonner la licence en cours d'année, donc on ne retrouvera pas aux examens. Mais si on considère le taux de réussite sur les présents aux examens, il reste très honorable. Alors, qui enseigne dans cette licence MIACH ? Puisque c'est une licence pluridisciplinaire, c'est des enseignants-chercheurs donc, qui appartiennent à des laboratoires différents d'économie, donc les laboratoires équipes, de mathématiques et mathématiques appliquées, le laboratoire Paul Painlevé, en informatique, le laboratoire Cristal, et en psychologie et sciences cognitives, c'est le laboratoire Scalab. Donc ce sont des laboratoires de renommée sur l'université de Lille et sur lequel vous allez avoir, les étudiants ont la chance d'avoir un enseignement de qualité avec des profs, des enseignants qui s'intéressent à leur réussite et qui aussi sont ouverts sur différentes disciplines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après la licence MIACH ? Un master, c'est un peu une obligation si on veut continuer dans cette formation. Donc, un master, donc l'université propose déjà le master MIACH avec 2 parcours, donc MUQME pour modélisation quantitative, management et économie, et le parcours web analyste, mais c'est un des débouchés du master, mais c'est ni le principal ni le seul. Il en existe d'autres qui sont tout aussi importants, comme le master d'économétrie et statistique, ECAP, le master de sciences cognitives, bien sûr pour les étudiants des parcours sciences cognitives. Et puis après, beaucoup d'autres masters, que ce soit sur l'université de Lille ou en France. Donc, master de statistique ST-STIDS, donc mathématiques appliquées, parcours ingénierie statistique et numérique. Tous les masters d'économie qui sont proposés aux étudiants sortant de la licence économie-gestion peuvent aussi être intégrés par des étudiants qui auraient fait le parcours MEF. Des masters pour s'orienter vers les métiers de l'enseignement et de l'éducation. Donc là, c'est des masters MEF. D'ailleurs, là-dessus, en fait, il est aussi possible pour les étudiants qui auraient fait une L1 MIACH de rejoindre un parcours focus de la licence qui prépare au concours de professorat des écoles. Donc ça, c'est une possibilité, mais il est aussi possible, en tout cas pour les étudiants qui n'auraient pas de difficultés en mathématiques, on le conseille, de continuer la licence jusqu'au bout pour se laisser toute une gamme et une possibilité d'orientation et de rejoindre le Master MEF à l'issue de la licence. Les étudiants peuvent aussi rejoindre des masters de toute la région, en France, à l'étranger, donc en économie, en statistique
en sciences cognitives ou des diplômes d'ingénieurs d'écoles spécialisées. Alors voilà quelques exemples de débouchés professionnels après poursuite en master. Donc vous voyez par exemple en statistiques, d'application des statistiques, vous avez directrice d'études en géomarketing ou gestionnaire V-Group chez Foyer Assurance, donc dans l'assurance. Donc dans les métiers marketing, publicité, banque, finance, assurance, où on va utiliser beaucoup de données. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Puis je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Madame Lavigne pour la présentation. Je rappelle que vous êtes responsable de la licence MIACH et que vous êtes sur la conférence de la licence MIACH, une licence interdisciplinaire alliant les mathématiques et l'informatique aux sciences sociales. Nous allons passer aux questions-réponses que vous pouvez nous poser sur le chat de la conférence sur la plateforme Imagina. Et nous avons une première question. Alors, bonjour. J'ai compris que pour suivre le parcours sciences cognitives, il fallait suivre l'enseignement de spécialité SVT en terminale. Est-ce que je peux tout de même espérer être prise si j'ai physique, chimie et mathématiques ainsi que maths experte à la place? Alors, je sais que c'est un prérequis qui est recommandé, en tout cas par les enseignants, les collègues, parce que moi je suis enseignante en mathématiques appliquées, donc c'est ce qui est recommandé par les collègues de psychologie, sciences cognitives. En tout cas, vous pouvez candidater et selon la qualité de votre candidature sur Parcoursup, vous pouvez être pris. Je ne peux pas vous dire que c'est tout de suite que ce sera rédhibitoire. Allez-y, surtout si vous êtes motivé. D'accord, merci beaucoup. Alors, un autre étudiant nous posait, ou une étudiante, je ne sais pas, nous posait la question et nous disait qu'il ou elle était très intéressé par les études, mais qu'il n'avait pas fait spécialité maths. Y a-t-il des dispositifs de remise à niveau ou il faut vraiment avoir fait impérativement cette spécialité ? Alors, il y a le dispositif de stage de pré-rentrée, mais il faut quand même intégrer, si vous n'avez pas fait la spécialité maths, c'est qu'à un moment donné, vous étiez plus intéressé par les mathématiques. Il faut quand même intégrer, par exemple, que le programme de mathématiques en L1, c'est le même que le programme de mathématiques des étudiants qui s'orientent vers la licence de mathématiques. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de ne pas faire de mathématiques. Vous pouvez candidater, vous aurez moins de chances d'être accepté, mais posez-vous vraiment cette question parce que l'enseignement de mathématiques est quand même assez important et ce serait peut-être une erreur d'orientation que de vouloir reprendre ça, surtout avec des lacunes importantes. Si vous n'aimez pas les maths, je pense que vous pouvez aller faire un petit tour sur d'autres conférences. Peut-être que vous trouvez votre voie, parce que ça risque d'être un peu compliqué, effectivement, sur la licence MIACH. Sans vous fermer les portes, bien entendu, si vous êtes prêt à potentiellement vous mettre à niveau. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les mathématiques représentent une part très importante de la licence. Une autre question concernait le niveau en informatique requis pour accéder en L1. Je dirais qu'il n'y a pas de prérequis en informatique. Il n'y a pas de prérequis en informatique. D'accord. Après, les étudiants vont pouvoir effectivement suivre des enseignements pendant la licence, mais il n'y a pas de prérequis spécifiques, notamment sur la plateforme Parcoursup, pour accéder à la licence. Non. Ok. Il y avait une question également sur les stages. Donc, y avait-il des stages prévus au cours des études? Donc ça, on y a répondu, notamment en L2 et L3, si je ne me trompe pas. Et quels sont un peu les types de stages possibles et dans quel type d'entreprise? Alors, ça peut être donc des stages, ça dépend en fait de votre parcours, du parcours que vous avez choisi. Pour les étudiants du parcours MEF, c'est en général des stages qui se déroulent soit dans le secteur banque-assurance. Bon, c'est un stage de 6 à 12 semaines. Donc c'est un peu plus que de l'observation. En 6 à 12 semaines, on a le temps d'en faire
d'en faire plus, mais c'est un stage qui aussi a lieu entre la L2 et la L3. Donc à ce moment-là, vous avez des connaissances en mathématiques, je dirais, assez fondamentales, et vous n'avez pas de connaissances appliquées, tournées vers les métiers. Donc c'est des stages où vous allez, en fait, le but, ce sera d'observer une problématique et être capable de repérer quels outils, justement, vous avez pu, ou quels outils et connaissances vous avez pu apprendre qui vont être utiles dans la résolution de cette problématique. Donc, pour les étudiants du parcours MEF, c'est souvent des stages banque, assurance, marketing, en entreprise en général. À partir du moment où on traite des données, les étudiants vont pouvoir s'y retrouver. En sciences cognitives, il y a aussi des entreprises spécialisées en ergonomie ou dans ces domaines, mais il y a aussi beaucoup plus souvent des stages qui se font en laboratoire de recherche. D'accord, très bien, merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question en ligne. Alors, j'ai fait un DUT STID. J'aimerais savoir s'il est possible de poursuivre en L3 parcours sciences cognitives ou bien vais-je manquer de connaissances en sciences cognitives? Alors, si vous avez fait un parcours et un DUT STID, j'en ai pas parlé ici dans cette présentation, mais il y a un parcours qui ouvre uniquement en 3e année, qui s'appelle le parcours MSID, et qui est destiné aux étudiants qui auraient un DUT STID. Donc c'est un parcours qui allie les cours de statistique et d'informatique de la licence avec des cours un peu plus en gestion qui sont empruntés à une licence d'économie-gestion, à une L3 d'économie-gestion. Et donc comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis en Sciences Co ou en économie que les étudiants de façon de STID n'auraient pas. Merci beaucoup. Et je précise pour les internautes qui nous suivent que STID, c'est statistique et informatique décisionnelle. Vous m'arrêtez si je me trompe, oui. Mais je le précise pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, et le parcours L3 MSID, c'est mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, le DUT STID et ce parcours déclenche un petit peu des questions. Je suis actuellement en DUT STID 2e année. En quoi consiste le parcours mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle MSID de la licence MIH? Bon, on vient d'y répondre un petit peu déjà. Donc il allie, vous allez faire des statistiques et un petit peu plus approfondi, en tout cas sur les outils mathématiques qu'en DUT. Et donc vous allez avoir des cours d'informatique aussi, puisqu'on arrive en L3, qui sont plus spécialisés, en fouille de données, traitement de données, à quoi je peux penser, voilà. Et puis ensuite, des cours de gestion, alors qui pourraient être soit des cours, par exemple, de théorie des jeux, ou alors des cours aussi de gestion qui sont dans la licence EG Parcours ESM, comme donc un cours de R, un cours... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un cours de... j'ai oublié. Il y a peut-être de traitement de données textuelles, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, voilà, la licence est située sur quel campus? Pont-de-Bois ou Cité Scientifique? Alors, cette année, et depuis cette année, c'est vrai que donc la licence a fusionné et maintenant elle est uniquement localisée sur le campus Cité Scientifique. Donc tous les cours, quelle que soit la discipline, ont lieu sur le campus Cité Scientifique. D'accord, ok. Donc vous pourrez découvrir le campus Cité Scientifique qui est situé à Villeneuve-d'Ascq sur la ligne de métro 1 station 4 cantons et Stade Pierre-Mauroy si je ne me trompe pas. Je suis un peu perdu sur les stations de métro et un campus très verdoyant. Est-ce que l'anglais est important à l'écrit et à l'oral ? Alors, il est important pour vous, dans votre projet professionnel, selon ce que vous voulez faire.
Nous, on a souhaité qu'il ne représente pas une part de la note et du temps d'étude important, mais ça reste de nos jours, et pour s'orienter vers des métiers de cadre, une discipline importante. D'accord. Mais en termes de pourcentage en termes de pourcentage de rapport de notes, ça représente un dixième un peu de la note finale. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser, chers internautes, c'est le moment, car notre direct va bientôt se terminer. Nous avions une question également sur l'international. Y a-t-il des échanges avec l'international, des programmes dans le cadre, j'imagine, d'Erasmus qui sont prévus, organisés? Alors les étudiants, ils peuvent proposer des échanges, mais il n'y a rien d'organisé au sein de la licence. D'accord, oui, tout à fait. Donc vous pouvez y aller, mais ce sera à vous de proposer une université d'accueil avec un ensemble de cours qui correspondent à votre projet d'études et qui collent un peu avec les cours proposés par la licence. J'en profite pour vous rappeler que l'université dispose d'un site internet dédié aux mobilités qui est international.unif-lille.fr et qu'une conférence aura lieu demain midi à 12h30 sur la plateforme Imagina qui sera consacrée exclusivement aux mobilités. Ce sera le moment d'aller poser toutes vos questions sur les mobilités à l'international. Pas de nouvelles questions en ligne. Je pense qu'on va pour s'arrêter là. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ou... Juste peut-être sur un petit conseil général pour les étudiants qui nous regardent, les futurs étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Quel conseil, sinon celui de continuer à travailler sérieusement et puis de bien réfléchir à toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour l'année prochaine, pour votre première année dans le supérieur. Sachez, de toute façon, que des choix que vous pourrez faire à l'année prochaine ne sont pas rédhibitoires, et d'autant plus si vous travaillez et vous avez de bons résultats. Il existe des passerelles de réorientation dont les portes sont d'autant plus ouvertes que vos résultats sont très honorables. Merci beaucoup, Madame Lavigne, pour votre présentation et toutes les réponses aux questions-réponses. Je rappelle que vous êtes responsable de la licence MIACH à l'Université de Lille. Je remercie également les équipes techniques qui ont permis la retransmission de ce live et toutes les équipes d'organisation de la journée porte ouverte. Et bien sûr, vous, chers internautes, qui nous sont suivis. N'hésitez pas à poser toutes vos questions également sur la plateforme Imagina qui est ouverte jusque demain soir et même au-delà pour du replay. Mais jusque demain soir, vous pouvez poser toutes vos questions sur les différentes formations. Ce sont les journées portes ouvertes à distance. Et je vous rappelle également que vous pouvez suivre l'Université de Lille sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, pour suivre toute l'actualité de l'université. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.